Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion qui vous amène aujourd'hui dans le Gard, une rando 100% Cévenol. Une belle randonnée gardoise nous attend, on va monter à plus de 1000 mètres, aujourd'hui 1100 et des poussières. Admirez ces paysages remarquables. On a pas mal de vestiges d'anciennes jasses. Ce sont donc des cabanes construites évidemment en pierre. Et la plupart sont effondrées. Témoignage du passé. Bon, je sais que tu les aimes, toi, ces fougères. Et là, il y en a pas mal. On a eu plus haut que ça, hein, quand même. Si tu te rappelles bien, on avait des fougères de presque 2 mètres. Hein. J'exagère un tout petit peu. Celles-là, elles paraissent assez basses. Vous commencez à avoir l'habitude, si vous nous suivez dans les Cévennes, c'est toujours rugueux ces sentiers. Et là, ça en est un exemple. C'est rugueux, mais c'est beau. Allez, on marche toute vers ce premier sommet du jour. Encore de la montée, hein, j'en vois devant. Quelques centaines de mètres à gravir sans problème. Je sais pas si tu le sais, Lionel, on a un invité imprévu aujourd'hui. L'invité, c'est pas toi, non, évidemment. C'est le vent. Allez, encore un petit effort. On a le sommet sur la gauche. Vous êtes bien sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Alors si vous aimez notre contenu, pensez à vous abonner, à liker, à mettre des pouces vers le haut. Et on va arriver au sommet pour une belle vue, j'imagine.
Je croyais que c'était vraiment t'es sûr? Là, tu dois avoir quelque chose. Tu n'as pas du tout pensé à moi. Oui, c'est vrai, je passais par hasard, mais quand tu m'as appelé, ça, j'allais juste penser à toi, je te jure. T'as un cadeau là, juste pour toi. Bon, t'avais pris la casquette donc pas de problème. Alors, à qui, qu'est-ce que c'est cette bête? Génération Pêche. Il y a marqué Génération Pêche, donc si elle vous appartient, il va falloir revenir ici. Pas moche ce sentier, en plus c'est assez odorant. Alors on va arriver à la curiosité du jour. Bon, il y en aura peut-être une deuxième tout à l'heure. Celle-là elle est quand même un peu spéciale. Je te ferai un quiz, Lionel. Allez, on y est presque à cet ouvrage d'art, puisque en fait on peut appeler ça un ouvrage d'art. Alors si vous voulez acheter une maison placée à 1000 mètres d'altitude, ben en voici une. Alors ce qu'il y a de particulier ici dans cette section des Cévennes, eh bien c'est que d'abord il y a quelqu'un qui nous attend là, je ne sais pas si tu vois là. Ce qu'il y a de particulier ici, eh c'est que c'est des tuiles classiques, c'est pas de l'ardoise. Tu le remarques ça, Lionel? Et là il y a quelqu'un qui t'attend. Alors qui c'est ce monsieur? Est-ce que c'est juste alors si vous savez qui est représenté, peut-être juste le berger local, ou si c'est une figure célèbre, eh n'hésitez pas à nous l'écrire. C'est bien réalisé quand même. Alors on va bientôt le voir. Mais voilà, ce fameux ouvrage d'art dont je te parlais. Alors est-ce que tu sais ce que c'est? Déjà c'est un pont. Oui, c'est un pont.
Mais à quoi il sert? Bah oui, bah, pourquoi avoir fait un pont ici? Il a besoin justement de passer justement. Oui, mais qui a besoin de passer là? Devine. Qui c'est qui passe là? Soit des véhicules, soit des gens. Ouais, parce qu'il est vieux ce pont. Hein. Ouais. Donc c'était pas Des des... gens. Ouais, des gens ou des animaux peut-être. Ouais. Et on va voir là. Et je vais te donner la réponse dans quelques instants. Avec des, Allez, on va marcher sur ce petit pont. Tu comprendras peut-être la véritable fonction dans un instant. pistes qu'on a vues. Oui, la réponse eh ben, c'est que c'est un pont moutonnier. C'est le seul en France qui existe. Il a été construit pour faire passer des moutons. Et nous aussi on va y passer. En fait on aurait pu faire une sente qui descendait plus bas, mais là ça c'était plus pratique. Donc il a fallu quand même s'amuser à construire un pont pour des moutons. Assez étonnant. Bon là on va requitter à nouveau la civilisation, on l'aura juste croisé quelques instants. Parce que là ce sentier par contre, il n'y a pas de balisage j'ai l'impression. Allez c'est parti pour cette montée de plus en plus sèche. Derrière moi le sommet qu'on avait fait ce matin. Et là il nous reste 150 bons mètres de montée. Avec un terrain qui se redresse de plus en plus. Allez, on retrouve la fraîcheur, je pense qu'il y en aura pas mal jusqu'au sommet qui est assez boisé. Voilà qu'on est quasiment au cœur déjeuner là. C'est dommage qu'ils ne soient pas en fleurs. On les a ratés de pas grand chose. Je comprends pas parce qu'on est à peine vers le début juin. Et on a l'impression que c'est déjà la fin de la floraison. En fait, ils n'ont pas cherché, ceux qui ont fait cette voie là, c'est tout droit. Tout droit dans la face. Allez, ça progresse gentiment mais sûrement. Allez, dernier coup de collier. Et là, on retrouve quelques genêts un peu plus fleuris. Ceux-là, ils sont en retard. C'était pas le cas sur l'autre versant beaucoup plus ensoleillé. Il nous avait manqué cette odeur. Allez, les derniers mètres de montée de cette rando pour atteindre les antennes. Alors c'est pas la partie la plus belle. On va essayer de s'extraire un peu de ces mastodontes de métal pour admirer le paysage. Alors, la vue est énorme là. Et encore on est un petit peu dans une atmosphère un peu humide, donc il y a un léger brouillard. Alors par temps clair ça va porter vraiment très très loin. Je sais qu'on voit le Mont Ventoux notamment, les Pyrénées, etc. Les Alpes. Ah ouais, c'est top là.
Bon là c'est un petit peu un léger hors sentier mais sans plus. Pas trop de végétation, il y a des cairns par-ci par-là. De toute façon il faut redescendre cette ligne de crête donc on ne peut pas tellement se tromper. Cette fois-ci on a un nouveau compagnon d'aventure qui nous attend sur ce rocher. Alors est-ce que c'est une sorte de brebis? Oui, Lionel me parle de chèvre, oui. Il va falloir que je révise un peu. Alors, le problème, il ne faudrait pas qu'on se fasse attaquer par un patou là, parce qu'on entend un bruit. Il y en a deux en plus. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas vu de ces bestioles. On dirait qu'elle a du lait celle-là. Et le patou, il les garde, il est juste en dessous. Voilà, il garde le troupeau de moutons. Il y a cette bique là qui s'en est extraite. Bon, j'espère qu'on va pas devoir passer dans l'enclos là, parce que sinon on est mal barré. J'avais cru voir du patou, c'est pas du patou. Je sais pas ce que c'est, museau noir comme ça. Forcément il garde. Mais bon, on est en dehors du champ là, il y a une clôture électrique entre lui et nous. Forcément ça lui plaît pas qu'on s'approche. Là on est dans un moment un peu hors sentier là, hors piste parce que ça passe un peu partout et nulle part. Ça va faire attention où on met les pieds là parce que il y a des rochers dans tous les sens, masqués par des genêts. Alors c'est traître. Bon c'est bon pour l'instant, on va pas dans le champ, j'espère qu'on va pas y aller parce que apparemment ça serait bien délimité. On devrait passer à côté. Plein des gardiens parce qu'il y en a plusieurs. Ah, ils n'aiment pas que tu t'approches. Il y en a deux. Voilà les deux. Bon, c'est pas du patou ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est notre race. C'est une chienne de berger. Il y en a un troisième encore, il me semble. Ou c'est l'écho. Ah bah là, on va réveiller la montagne là. Mais t'es joli toi. Il y en a un qui est fatigué là déjà. Il y en a un qui en a marre. Et le troisième il est là-bas. J'avais entendu celui-là aussi. Bon, on était venu pour le calme des Cévennes, mais là c'est pas le cas là. On s'éloigne du troupeau. Allez. Voilà, on a encore plus de chiens là, cette sorte de ferme. Il y a du peuple. Il est en train de se faire engueuler celui-là, là, parce qu'il veut nous suivre. Il se fait rappeler à l'ordre. Il faut les attacher les chiens. Estamos perdidos. Voilà, on a carrément la sante, enfin la sante, ce qu'on attendait comme sante qui n'existe pas. Surtout dans des sapins. Il va falloir essayer de retrouver quelque chose assez rapidement. Continue d'avancer encore. On reste un peu sur la hauteur pour l'instant. J'ai pas l'impression qu'il faille trop descendre. On y revient un peu dessus. Et là on est à peu près revenu là où il faudrait être. Il n'y a pas un cairn, il n'y a rien. Ça y est, là on y est quasiment sur la trace théorique. Sauf que j'ai beau ouvrir l'œil, bon là pour l'instant on avance sans problème, mais jusqu'où va-t-on aller comme ça? Ça semblait pas mal sur le papier. Ah ouais, peut-être ici, mais on va voir. Ouais. Voilà, le cairn il est là. C'est deux petits cailloux, donc effectivement on est bien là où il faut. Je pense qu'il y a eu du désordre dans la forêt et le sentier, s'il y en avait un, il a sauté là. Il y a eu de l'abattage. Ouais, encore du cairn là, peut-être ici. Peut-être, hein. Ça fait penser. Oh, attention, ouais. J'ai vu que tu marchais sur un rocher. Voilà, on est dans l'axe là du. Alors c'est. Parce que là on va pas croiser les fous là, encore une fois.
Alors Lionel, la question, est-ce qu'on est dans une forêt ouverte ou une forêt fermée actuellement? Je t'en avais parlé déjà. La forêt ouverte, il faut qu'il y ait 40% au maximum d'arbres sur la surface. Et là, je pense que c'est plutôt le cas. S'il y a plus de 40% d'arbres, vous êtes sur une forêt fermée. On arrive à avancer. Donc on va continuer dans cette trajectoire pour voir jusqu'où ça nous mène. Méfie-toi, tu as un sapin qui va te tomber dessus là. Ouais, c'est pas trop où on va, mais ça, je pense que ça, on va rejoindre une piste. Ouais, elle est juste en dessous, je la vois. Je sais pas si tu l'as repéré. Bon, on a fait une traversée entre deux pistes en quelque sorte. Pour l'instant, c'est pas mal. Bon, la piste, on l'aura suivi sur 30 mètres. Hein. Et là, je pense qu'il faut la quitter par la droite. Apparemment, ici, ouais. Il y a un début de sentier. Ouais, là, ouais. Là, ça va un peu mieux quand même. Alors, t'hésites, hein. C'est plutôt à gauche là qu'il faut partir. Ouais, c'est vrai que là, tu serais parti à droite. Et je vois qu'il faut amorcer. Ouais, je sais pas trop. Je t'avoue qu'il faut rester rectiligne et après tourner un peu à gauche. Reste assez rectiligne pour l'instant. Un peu comme ça, ouais. Ouais. Ça repart un peu dans la pampa là. Elle était peut-être au-dessus ta piste finalement. Je t'ai induit en erreur là. Repart à droite un peu, ouais. Ici là. Toujours écouter Lionel. Hein. Je vais jamais sur mon GPS parce que tu avais raison. Je t'ai emmené un peu trop haut. On allait se fourvoyer dans les genêts. Alors que le bon sentier, il est... Ouais, ouais. Ben, ça se joue jamais à grand chose, hein, ces trucs. Hein. À 10 mètres près, des fois, tu peux vite rater un sentier et te retrouver un peu éjecté. Hein. On marche entre les genêts et pas dans les genêts. Pas pareil. Sentier de Bic, tu me dis? On n'est pas loin. Hein. Une baignade dans les genêts là. On est reparti là. C'est beau comme ça le genêt. Mais quand tu vois pas où tu marches et qu'en plus il y a des cailloux partout, c'est un peu moins sympa. On appelle ça un sentier, hein. Très peu commode. Il faut vraiment être habitué à ce genre de terrain. On en avoir fait déjà parce que sinon, si c'est votre première fois, ben, ça peut mal se terminer. Quelques minutes on était dans cette forêt noire à droite et puis surtout les antennes au fond là-bas. On a déjà trotté. Je pense que ça sort à l'image. On est retombé, on a fait la jonction avec une piste beaucoup plus importante, plus fréquentée. Et là ça va dévaler un peu plus rapidement. Et on va arriver à la dernière curiosité du parcours. Alors elle est petite celle-là. Mais bon, on va vous la montrer quand même. Les forêts de chêne vert, les voici. Alors avec un sentier aussi complètement défoncé. Il faut tout le temps louvoyer parce qu'il y a des cailloux partout. On va rejoindre le bitume. Voilà, c'est sympa, c'est retour à l'ombre. On évite un peu le soleil. Je crois qu'on frise les 30 là bientôt. C'est bizarre hein, de rejoindre le bitume. Bon, ça va être juste temporaire parce qu'on va partir vers ce menhir. Bon, un peu plus de 2 mètres. Même pas, ouais, non. Ça fait 2 mètres. Tout juste. Et bien voilà, nouvelle randonnée dans la poche. On a été très heureux de vous amener jusqu'au bout avec nous.
On espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne. Pensez bien entendu à vous abonner, à liker, à poster des commentaires. Faites de très belles randos. On vous dit à bientôt avec Lionel. Salut!